Tout à l'heure, il y a eu une question sur cette notion de quel avenir sur le métissage, et puis du coup, ça renvoyait à la question de la domination. Et moi, il m'est venu une idée, alors elle est peut-être un peu à côté du débat, mais on est 60 millions de Français, quoi, globalement. On est 250 millions d'Européens, ça fait quand même pas bien lourd. En face, il y a aujourd'hui surtout 1,2 milliard Chinois, il y a 1 milliard d'Indiens. Donc on n'est pas grand-chose, quoi. Donc on a un vrai problème avec la domination. Enfin, les Européens, les Français peut-être particulièrement, j'en sais rien. Mais au moins les Européens, on a dominé le monde pendant presque 2000 ans, enfin en simplifiant un petit peu. Enfin le monde qu'on connaissait, la Chine se dominait toute seule. Et du coup, notre avenir, moi il me semble qu'il va passer par les Chinois et les Indiens, quoi. Enfin, je sais pas quel métissage on va avoir, mais je pense que dans les 50 prochaines années, il va bien se passer un truc quelque part. J'espère qu'il sera positif, mais comment il sera positif, j'en sais rien, quoi. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est plutôt ce métissage-là, parce qu'on est quand même des sociétés très différentes, plus que le problème la difficulté d'un métissage avec l'Afrique, quoi. Voilà. Et donc de l'islam, je pense que les Chinois sont quand même un peu plus nombreux que les musulmans, finalement. Donc voilà, hein, ça peut poser d'autres questions. Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce qu'effectivement on est sur cette obsession de l'islam, alors que de l'autre côté c'est sûr que l'Asie non musulmane est une masse énorme. Bon, je sais pas, de toute façon on est dans des périodes de mutation, là c'est sûr que c'est difficile de savoir vers où on va. Après la domination européenne elle n'a pas duré si longtemps. Ouais, le vrai décrochage, en fait, il commence avec la supériorité des armes à feu européennes sur celles des autres, et c'est au XVIIIe siècle, en gros. Donc en réalité, cette domination, elle a été énorme, massive, mais finalement, elle n'a pas duré au vu de l'histoire aussi longtemps, et peut-être qu'elle sera oubliée aussi assez rapidement. Il y avait un bouquin qui était pas mal de Jacques Berck, je crois que c'était tiré d'un film, c'était coédité avec Arte, donc ça devait être tiré d'un documentaire qui s'appelait Les Arabes et nous. C'était assez intéressant, où il disait qu'en fait le vrai problème c'est que finalement il y avait deux civilisations, religions à visée hégémonique qui étaient voisines, quoi, qui étaient la chrétienté et l'islam. En gros, c'est la même religion, hein, si on se réfère à Freud, la religion monothéiste, hein, puisque finalement, c'est depuis l'Ancien Testament, ensuite le Nouveau Testament et le Coran reprend pour l'essentiel aussi les épisodes précédents, quoi. Et qu'il dit, finalement, oui, le malheur en fait des Arabes, ça a été d'avoir été juste à côté, puis d'avoir perdu cette bataille-là. Et donc, parce que c'est pas plus facile, et c'est un des gros problèmes aussi du monde arabe d'ailleurs, parce qu'on voit tout ce fantasme sur l'Andalousie, etc. C'est-à-dire, au lieu d'avancer, de se dire, ah, mais avant, c'était nous, et en fait, on aurait dû garder cette position dominante, et ça, c'est jamais bon. Et c'est intéressant de comparer, de voir aujourd'hui le fait que dans des pays comme la France, on regarde en arrière sur cette domination qui est en train d'échapper au lieu de regarder en avant. Si on voit comment ça a réussi aux Arabes, c'est pas un bon exemple.